Et coucou, c'est Traf, j'espère que vous allez bien. Je sors aujourd'hui de ma zone de confort de Twitter pour vous faire comme prévu la petite vidéo sur les ratings. Je vais essayer de vous donner quelques clés pour mieux comprendre et pour mieux appréhender les ratings et surtout vous donner 2-3 petits tips pour éviter de tomber dans certains pièges. Comme vous vous en doutez, la vérité elle est un peu plus complexe que les chiffres qu'on peut partager sur les différents sites et sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut essayer de mettre ces chiffres en perspective et c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans la vidéo. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais refaire quelques petits disclaimers. Déjà, je trouve important de rappeler que les ratings ne sont en aucun cas un argument d'autorité et que vous êtes libre d'aimer le catch qui vous plaît. Rappelez aussi que les chiffres qui sont partagés sur les dirt sheets et sur les réseaux sociaux ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. Et aussi, cette vidéo n'abordera que les premiers rudiments pour apprendre et comprendre l'univers des ratings. Si cela vous plaît, je pourrais refaire une seconde vidéo avec plus de détails techniques et pour entrer un peu plus en profondeur dans le sujet. Et maintenant qu'on a dit tout ça, on peut se lancer tranquillement dans l'univers des Nielsen. Alors avant de passer à la lecture d'une feuille de ratings Nielsen, je vais briser un premier mythe. Les chiffres Nielsen ne sont pas des valeurs exactes mais sont des approximations. Alors certes, la marge d'erreur est très faible voire minime, ça a même tendance à donner une approximation très précise de ce qui se passe à la télé américaine, mais ce sont bel et bien des approximations qui sont basées sur un panel de 41 000 foyers représentatifs de l'audimat américain. Ils récupèrent ensuite ces fameuses données pour y appliquer un algorithme assez complexe, on est loin d'un simple produit en croix, ce qui nous donne enfin les chiffres partagés par Nielsen. Les chaînes, quant à elles, peuvent avoir accès à des données encore plus précises, notamment les chaînes du câble, qui peuvent se renseigner auprès des fournisseurs d'accès internet, les FAI, pour avoir des remontées numériques encore plus précises que ce que peut procurer Nielsen. Il est aussi possible d'analyser les audiences heure par heure, voire segment par segment, pour avoir une petite idée du point faible et du point fort de chaque show. Par exemple, la 3e heure de Raw est souvent en chute libre par rapport aux 2 premières, là où NXT peut gagner de l'audience sur son dernier quart d'heure parce qu'il arrive que Dynamite se termine 15 minutes plus tôt. Les audiences ne sont jamais les mêmes au début et à la fin d'un show, il y a beaucoup de fluctuations. Et maintenant qu'on a vu ce qu'étaient les Nielsen, on va pouvoir tranquillement passer à la lecture d'une feuille de ratings. Voilà donc à quoi ressemble une page de ratings Nielsen, qu'on peut trouver sur les différents sites comme Showbuzz Daily ou sur Reddit par exemple. On y retrouve tout à droite la colonne numéro 2 qui représente l'audience globale d'un show, qui est en centaines de milliers de personnes. Et à la gauche de cette colonne, toutes les autres colonnes représentent des démographies qui peuvent intéresser. On y retrouve donc notre fameuse démographie 18-49, qui est la colonne numéro 1, qui intéresse tant et qui fait tant parler. On voit même d'ailleurs que le classement se fait en fonction de cette catégorie-là. Alors avant que j'explique précisément ce que représentent ces cases, même si ça paraît évident, plus une case tire vers le vert, plus sa valeur est au-dessus de la moyenne, et plus elle tire vers le orange, plus cette valeur est en dessous de la moyenne. Et aussi, on peut aussi voir que l'audience générale n'est pas proportionnelle à la démographie 18-49. Là où All Elite avait fait 633 000 d'audience, ils avaient enregistré un 0.22 sur les 18-49, là où NXT a fait 786 000, mais seulement 0.19 sur les 18-49. Et numériquement, que représentent tous ces chiffres démographiques, tous ces 0. quelque chose ? Ce sont tout simplement des pourcentages. C'est-à-dire qu'en dehors de la colonne numéro 2, tous les autres chiffres que vous pouvez voir sont à lire en pourcentage. Et donc, quel est ce pourcentage ? Alors, pour expliquer ce pourcentage, je vais prendre le cas de la colonne 1 qui représente la fameuse démographie 18-49. C'est un pourcentage sur le nombre total de personnes âgées de 18 à 49 ans susceptibles d'avoir un téléviseur et donc de regarder la télé. Ce n'est donc pas un pourcentage sur les personnes âgées de 18 à 49 ans qui regardent la télé, mais sur les personnes âgées de 18 à 49 ans susceptibles de regarder la télé. Et pour vous donner un ordre d'idée, selon Nielsen, un point dans la démo 18-49 est équivalent à environ 1,280 millions de téléspectateurs. Il nous suffit donc de faire un simple petit produit en croix pour avoir une approximation du nombre de personnes âgées de 18 à 49 ans qui ont regardé les shows. Ça peut permettre d'avoir
une meilleure vision sur la valeur de ce chiffre. Alors maintenant on sait où trouver cette fameuse démo 1849, on sait comment la calculer, il ne reste plus qu'à savoir pourquoi elle intéresse tant. Ah, la fameuse démo 1849 qui fait tant parler. Si je devais résumer en un mot pourquoi cette démo fait tant parler, c'est simple, c'est pour l'argent. C'est la tranche d'âge qui va le plus intéresser les publicitaires, car c'est les 18-49 qui sont le plus susceptibles d'être intéressés par les spots pub. Et donc de passer à la caisse. Même si dans les faits c'est un peu plus complexe que ça, parce que dans le 18-49 il y a des sous-tranches d'âge qui intéressent des publicitaires plus que d'autres. Il y a le 18-24, le 25-34 et le 35-49. Selon les publicitaires, ils vont plus s'intéresser à une de ces trois tranches d'âge. Mais on va faire simple, on parlera de ça dans une deuxième vidéo. Pour le moment, on va se concentrer grossièrement sur le 18-49 et faire quelques généralités. Donc pour en revenir à cette fameuse démo 18-49, plus elle sera haute, plus les compagnies et les publicitaires seront intéressés pour y placer leur spot pub pendant le programme. Et donc, plus les publicitaires seront intéressés pour y placer la pub, plus les chaînes pourront négocier à la hausse le prix de ces emplacements publicitaires. Et donc par conséquent, plus la chaîne pourra négocier à la hausse, plus le programme pourra lui aussi négocier à la hausse un meilleur contrat télé. L'intérêt de cette démographie est donc principalement financière. Sauf que c'est pas tout, il y a un ratings qui va intéresser encore plus les chaînes télé et dont on parle très peu sur internet, c'est le ratings C3, C7 et on va en parler maintenant. Le C3 et le C7 représentent les audiences consolidées à J+3 et à J+7 qui fait suite à la diffusion originale d'un programme. On va donc prendre les ratings qu'on a obtenus lors de la diffusion principale d'un show et on va y ajouter tous les ratings que fera le programme lors des rediffusions et lors des vidéos à la demande pendant les 3 et 7 jours supplémentaires à compter de la diffusion. Cela va donc faire gonfler les ratings d'un programme, que ce soit l'audience générale ou la démo 18-49 qui intéresse les publicitaires. Et c'est donc ces chiffres globaux du C3 et du C7 que vont regarder la chaîne et les publicitaires pour avoir un point de vue analytique sur le programme. Et par conséquent, cela va déterminer si un programme est attractif ou non pour un publicitaire et savoir si le publicitaire va être intéressé ou non pour y placer son spot publicitaire. Et les consolidés à J+3 et à J+7 rajoutent des valeurs qui sont non négligeables pour un programme. Un show qui fera une audience pas folle le soir de sa diffusion pourra se rattraper lors des 3 et 7 jours suivants, lors des rediffusions, et ça, on en parle très peu. C'est pour ça qu'il faut prendre énormément de recul quand on analyse des chiffres, et qu'on revient à ce que j'avais dit au tout début, on ne voit que la partie émergée de l'iceberg. C'est d'ailleurs pour ça qu'avant de terminer, j'aimerais remettre en perspective 2-3 petits points, histoire de clarifier certaines choses. Déjà, on peut dire que la télé en elle-même est en grande perte de vitesse ces dernières années, notamment au profit d'Internet. Les audiences sont en baisse dans la globalité parce que les gens vont préférer aller regarder du contenu à la demande quand ils le veulent, notamment sur Internet et sur les plateformes de streaming. Ce n'est pas un phénomène qui est lié uniquement au sport ou au catch, mais c'est bien un phénomène un peu plus global. Car pour reprendre l'exemple du catch, il y a une plateforme qui attire énormément de vues mais qui ne sont pas comptabilisées, ça va être tout ce qui va toucher au streaming illégal. Car les gens peuvent regarder leurs produits catch quand ils le veulent et où ils le veulent. Et même sans publicité, justement. Et même si ça peut paraître évident, je tiens à rappeler que les audiences qui sont partagées, les ratings qui sont diffusés ne prennent pas en compte les plateformes de streaming, ne prennent pas en compte les networks, ne prennent pas en compte les diffusions à l'étranger, mais représentent bien la diffusion en direct sur la chaîne en question uniquement. L'audience générale d'un produit catch est un peu dispersée sur différentes plateformes de diffusion, c'est pour ça qu'il faut prendre du recul sur les chiffres que nous renvoient les Nielsen. On peut aussi noter que les chaînes ont ce qu'on appelle un socle d'audience. Il va être plus facile d'atteindre un minima sur les grosses chaînes que sur les plus petites chaînes. On a vu ça dernièrement avec SmackDown quand il est passé de USA à Fox. Le programme n'a pas tant changé que ça, par contre l'audience a bien grimpé. De plus, tous les programmes ne sont pas essentiellement
concentré sur la fameuse démo 1849. On peut prendre l'exemple de Raw qui est diffusé sur USA où la chaîne est un peu plus clémente avec Raw sur la démographie 1849 parce que le show rouge est un peu le produit vitrine de la chaîne. Même si les audiences de Raw sont au plus faible en ce moment, pour vous donner une petite idée, l'audience moyenne d'un programme sur USA Network c'est d'1 230 000. L'audience de Raw fait donc monter assez considérablement la moyenne de la chaîne et d'un point de vue communication et marketing pour les audiences globales à l'année, ça fait du bien pour USA d'avoir un produit comme Raw sur sa chaîne. Pour terminer, on peut aussi dire que les variations hebdomadaires de chaque show sont à prendre avec des pincettes. Là où une différence de plus ou moins 10% peut indiquer un événement sporadique, cela peut venir de quelques noms absents de la carte ou alors d'une très très grosse concurrence, notamment quand la NBA va reprendre les mercredis soirs. Et de même manière, des variations de plus ou moins 3% d'une semaine à l'autre, ce n'est pas alarmant, c'est même entre guillemets naturel, et c'est même quelque chose qui peut des fois être gommé lors des C3 et les C7 justement. C'est pour ça que quand on parle de ratings et de variations, il ne faut pas prendre d'une semaine à l'autre, mais il faut plutôt voir s'il y a des tendances qui se dégagent, et surtout prendre du recul pour tirer des conclusions sur des échantillons de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est un des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Si un show enregistre une perte de moins 3%, en général, sur le mois, ça peut se gommer. C'est pour ça qu'il faut prendre des plus gros échantillons. Donc voilà quelques clés pour appréhender les chiffres liés aux ratings. N'oubliez surtout pas, comme je l'ai dit en intro, il n'y a pas d'argument d'autorité à voir dans les ratings. Aimez le catch que vous voulez et regardez le catch qui vous plaît. Soyez curieux et ouvert d'esprit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, je pourrais vous préparer un deuxième épisode sur les détails un peu plus techniques. En attendant, moi, je retourne sur Twitter. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.